Alors, pour le thème du jour, on va s'intéresser à la médecine chinoise. Donc, j'aimerais que tu trouves une personne compétente dans le domaine à qui on pourrait poser toutes nos questions. Bon, du coup, là, j'ai quelqu'un, mais c'est quelqu'un qui est dans les plans supérieurs, D'accord? qui tient une grande lance. C'est pas une lance, c'est comme, tu sais, un bâton de sagesse, là, comme si c'était une cartouche, longue cartouche là, de savoir. D'accord. Cartouche de savoir. Avec une longue barbe. Pourquoi il m'est présenté un peu de la façon dont je vois, comme si c'était un peu un dieu, pas un dieu, mais tu sais, si un dieu grec, là, tu vois, avec une grande posture, là, une grande barbe et. Et moi qui suis à côté de toi, je peux te dire qui est cette personne qui s'est présentée? Alors, je sais pas pourquoi ça m'a dit deux noms. Il y a Apollo, le premier, et Zeus. Ça m'a résonné ces deux noms. Je sais pas pourquoi. Alors, j'aimerais que tu me demandes pourquoi je te cite deux noms. Euh, Ça me dit que ce sont des personnes qui ont une connaissance. Alors, il y a le premier, j'ai l'impression qu'il a étudié, et le deuxième, il a une connaissance de, de l'être humain, de comment on est architecturé. D'accord. Comment on est architecturé? C'est Ouais, je sais joli. pas d'où ça sort. Ok. Euh, donc, on aimerait s'intéresser particulièrement à nos émotions et nos organes. Voir s'il y a une relation, comme on le trouve écrit dans nos livres, entre nos émotions et nos organes. Ce qui, ce qui m'apparaît, c'est tout de suite, c'est comme si, je crois que on va l'appeler Zeus, hein, je sais pas si c'est Zeus, mais ça pourrait être à vérifier, mais cette personne me montre comme si elle est allée de sa propre lampe torche, mais de sa propre lumière, ausculter euh, des sphères humaines. C'est quelqu'un qui est dans les plans supérieurs, en fin de compte, qui peut observer les sphères de chacun d'entre nous. Et du coup, de sa propre lumière, il se branche sur ces sphères-là. Et ce qu'il en ressort, du coup, entre émotion et organe, c'est que je vois ça met une représentation, mais je vois l'organe comme si c'était comment on appelle ça en musique, tu sais, c'est deux colonnes verticales métalliques c'est Ah, pour donner le la là. le là, d'accord. Ouais, comment ça s'appelle? Donc je vois J'allais dire le diapason, mais je crois ouais, pas le que ce soit ça. diapason. Si, c'est Si. ça. Ouais. Donc ça représente l'organe. Et au milieu, il y a entre les deux, il y a une sphère lumineuse qui est la lumière, euh, mais qui est en même temps une sphère de lumière lumineuse, mais regroupant l'émotion. Et ce que je perçois, c'est qu'en fonction de l'intensité de cette émotion et de la lumière, euh, ça fait comme une résonance, tu vois, avec ce diapason. D'accord. C'est en résonance. Du coup, ce que ça me projette, c'est il y a l'émotion, certes, il y a l'organe, certes, mais il y a aussi une notion de lumière. Euh,
comment dire ça? Il y a une notion de sphère d'information. L'émotion m'est représentée comme une sphère. Ouais, ça vibre. D'accord. Il y a une vie. En fin de compte, ça se met en. L'émotion se met en vibration sur l'organe. D'accord. Ou l'information, on va dire. Ça se met en résonance. Et là, ce que je perçois, c'est que tu as l'organe qui m'est présenté métallique parce que on est dans le physique à cet endroit-là. Donc c'est l'organe physique. Mais au-delà de ça, je vois aussi d'autres couches supérieures, mais c'est vraiment l'organe physique qui, in fine, qui digère l'information émise par cette émotion. Et elles sont vraiment en équilibre, elles sont liées en fin de compte. Et tu vois la sphère, tu sais, elle est vraiment située en équilibre entre les deux pans verticaux et elle est positionnée là et elle vibre. Et ça se met en résonance avec l'organe. D'accord. Ok, c'est assez complexe tout ça. Donc par exemple, si tu prends l'émotion de la colère ou de la frustration, et que donc je te demande avec quel organe ça vibre en résonance? Alors déjà, je sais pas pourquoi, moi quand tu m'as dit ça, j'ai vu quelqu'un qui fumait à fond la cigarette, qui avait besoin de se calmer. Ah, attends. Donc tu me demandes, c'est? Alors, je te parlais de la colère et de la Oui. frustration. Et donc, toi, tu me dis que tu vois donc quelqu'un qui fume pour symboliser cette frustration, cette colère. Hmm. Mais là, j'aimerais que tu voies plutôt l'organe qui Ça sera en me dit, lien avec cette colère. ça me dit foie. Ouais, moi j'ai le foie qui est noté, donc ça serait plutôt le foie. Et j'ai le foie avec la vésicule biliaire. Tu peux voir pourquoi il y en a deux. Euh, En fin de compte, la première image, la première image que ça m'a montré, c'est comme si c'était deux cônes un peu qui étaient attachés les uns aux autres, comme ça, et qui sont à la fois séparés, qui peuvent être séparés énergétiquement, mais ils ont une fonction à être liés. Comme si ce lien pouvait se casser. Il y a vraiment une. Ah, pourquoi on me monte un clou là? Ah, attends. Comme si on enfonçait. C'est de l'acupuncture, ça? Que ça veut me montrer? C'est quoi ce clou là? Je vois quelqu'un avec un marteau qui tape avec un clou comme si c'est pour taper sur l'organe. Il n'y a rien de. Ah, c'est la colère. D'accord. C'est la Symbolisant la colère qui colère. vient. En fin de compte, la colère, là, je vois quelqu'un qui est vraiment en colère. Tu vois vraiment du coup euh, l'impact qu'il y a sur le foie. D'accord. Comme si comme si on allait mettre une aiguille dedans, tu vois, enfoncer un clou. Ok. Ouais. Et je sens une notion de douleur. D'accord. Et du coup, j'ai une notion de volcan, de feu. L'organe y réagit. Et la réaction, en fin de compte, de la colère, c'est que ça met comme un clou. Ouais, c'est ça. Ça te met un coup dans ton foie et en réaction, le foie, il s'enflamme. Il devient feu. Donc ouais, il réagit, ça lui fait pas du bien. C'est une réaction qui est là. D'accord. Oui, sous le coup de ce clou qui est Alors, enfoncé. je sais pas parce que je connais yin et yang, mais je connais pas la signification des deux. Mais ça m'a dit le yin. Ça fait un défaut yin D'accord. à vérifier là. Alors, ce que je sais de yin et yang, c'est on dit yin, énergie féminine, yang, énergie masculine. Mais après, là aussi, ça doit être symbolique. Ça doit représenter. Ça me représente du coup comme une croix
comme un équilibre de verticalité et d'horizontalité. Il y a un équilibre dans tout ça. Et pas avec les mêmes rapports. Et en fonction de l'intensité de l'émotion que tu digères, ça me dit vraiment digère, tu vois, c'est l'organe, il digère ton émotion. Il y a une ce yin et ce yang qui ont des normalement en équilibre, qui devraient faire une croix d'équilibre justement, sont pas forcément équilibrés. Donc c'est en mouvance. D'accord. La représentation de yin et de yang, c'est pour représenter des polarités qui, Faiblesse ou qui- force, la alors polarité. faiblesse ou force, mais aussi feu, Et feu eau. et eau. Ouais. Ouais. Euh, ça joue, ça me dit les éléments. Ça interagit avec nos éléments. C'est toute la complexité, en fin de compte, d'avoir la connaissance du corps humain, comment il fonctionne. Quand on a compris les éléments, et ça me dit les vecteurs directeurs, c'est les chemins, en fin de compte, les méridiens, qui lient les organes et qui ont le lien justement avec, comme dit, émotion, sensibilité, ça peut être autre chose. Quand on a cette connaissance, on comprend comment le corps il fonctionne. Ça, c'est un corps énergétique. Ok. Donc, on a vu pour la colère que ça marchait avec le foie, la vésicule biliaire. J'aimerais que tu regardes la peur et la frayeur. À quoi tu le relis? La première chose qui m'est perçue, c'est le cou. Je sais pas pourquoi ici, là. Et que c'est après, c'est comme si on enlevait le cou et on descendait dans une colonne. Et ça va montrer la personne qui me montrait son cœur. Le plexus solaire ici, le cœur, là, je sais pas comment. C'est quoi que tu m'as dit? La peur, non? La peur, frayeur. Ah, attends, on va creuser un peu. La peur, là, je vois comme si c'était quelque chose de... Une boule, une sphère encore. Tu vois, c'est à chaque fois, ça met... En fin de compte, les émotions, elles sont représentées par des sphères, comme nos sphères, éthériques. Et je vois cette sphère qui descend, qui tombe dans le cosmos comme ça, à la verticalité, comme si ça tombait dans la matière. Ça fait perte de fréquence, perte de taux vibratoire. Ça fait descendre dans les bas-fonds. Alors, Voilà. si je te dis peut-être l'organe rein et vessie, est-ce que tu vois un lien avec la peur, frayeur? Alors je vois quelqu'un qui est avec les mains, là, qui est en train de palper la personne, et ça commençait par les cheveux, et je vois ces deux mains, en tout cas, qui s'arrêtent sur les côtés, là. Ça fait penser, ouais, reins. Pourtant, les reins sont pas là, mais au-dessus des hanches. Oui. Et, ah, si, c'est... Et après, je vois quelqu'un qui appuie derrière et je vois ouais, deux, les rognons, là, deux, Les reins. ouais, c'est reins. Mais ça me montre aussi la colonne, je sais pas pourquoi. Tu vois, je l'ai Transmettre vu. l'information peut-être? Ouais. Non, il n'y a pas que ça. Oui et non.
Kundalini, mais D'accord. ah, attends, il y a plein de trucs là, j'avais du mal à décortiquer. Je vois le rein du coup qui, avec la peur là, qui devient comme un bout de viande qui est ensaucissonné d'un filament qui représente la peur. Donc c'est pareil, quand il y a la peur, il y a cet organe là, c'est comme si tu contractais des éponges, tu vois, ça appuie dessus comme ça. Ça le fait, voilà. Comme si aussi c'est assez, je sais pas, c'est assez, je vois quelque chose comme si on grattait une gouttière, on récurait une gouttière. Euh, Il y a il y a une réaction comme si tu enlevais de la matière et t'enlevais aussi comment on appelle ça? Des cristallisations. D'accord. C'est abrasif en fin de compte pour lui, voilà. Donc la peur est abrasive pour les reins. Oui. C'est comme si ça le grattait. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que ça me dit caillot ou calcul. Ça enlève de la matière et je vois plein de petits copeaux du coup qui en sortent de ça et comme si tous ces petits copeaux à un moment donné ils allaient s'assembler pour se cristalliser. D'accord. Calcul. D'accord. Ce serait intéressant de vérifier ça. Les calculs urinaires Rénaux. seraient dus Rénaux. ou Des reins. rénaux, Ouais. oui. Et urinaires aussi, à la peur. Urinaire, moi ça me dit spasme. C'est comme si c'était une réaction. Euh, c'est comme si la peur tombait sur les reins et du coup il y avait une réaction de spasme au niveau de la vessie. D'accord. Ah, je te dis, hein, je suis pas professeur tournesol. Ça a vérifié, mais ouais, c'est comme ça que je le vois en tout cas. Que ça m'est Ça donné. marche. Alors, on va continuer avec la tristesse et la dépression. Quand je te dis ces mots, j'aimerais que les organes concernés s'illuminent. À 3. 1, 2, 3. Alors ce que je vois, c'est qu'il y a cet organe, il est double en tout cas. C'est comme s'il y avait un doublon. D'accord? Ça me dit l'air, c'est poumons, ça me dit poumons. Ouais, très bien. C'est ce que j'ai aussi. Et avec, il y aurait le gros intestin. C'est l'organe et les entrailles. Du coup, ce que ça me montre, c'est que l'air, la fonction air du poumon, euh, quand il y a cette émotion qui ressort, euh, c'est comme si tu soufflais. Tu vois, je vois une personne souffler dans un tuyau et ce tuyau-là, c'est les intestins. C'est comme si la personne crachait son air, son soufre dans ces tuyaux-là, dans ses intestins. Du coup, ça, ouais. Il y a le poumon et l'intestin. Comme je sais pas si tu dis intestin, gros intestin, j'en sais rien. Ouais, ça, c'est Ça, le gros c'est intestin. l'air. Je vois, c'est une symbolique, mais ça a une représentation en même temps. C'est que l'air qui est diffusé quand l'émotion tombe dans les poumons,
l'air qui est soufflé de ça, qui est injecté, qui est insufflé dedans. Je vois l'homme qui souffle, c'est comme s'il soufflait son émotion du coup aussi dans l'intestin. Tu vois, ça, un souffre, ça me dit. D'accord. La souffrance, c'est l'émotion encore. Oui, Ok. il y a une réaction en tout cas. Entendu, c'est noté. Ensuite, il y a l'émotion d'anxiété et d'inquiétude que tu vas relier à quel organe et entrailles. À 3, il s'illumine. 1, 2, 3. Voilà. Parce que ça, j'aurais jamais pensé ça, mais ce que ça m'a montré, c'est la première chose qu'elle m'a montré, c'est m'a montré les pieds, le pied gauche, comme s'il y avait le deuxième ou le troisième orteil en partant du petit, là, il y avait un lien là. Et après, j'ai vu la personne qui m'a tiré la langue avec la gorge au fond, je sais pas pourquoi. Ok. Elle m'a vraiment tiré la langue. Tu sais, comme quand tu vas chez le médecin, là, quand on dit tirer la langue. Là. Oui, c'est vrai. Et la langue, je connaissais pas. Là. Alors, Alors, attends, si on je... va vérifier. Ouais, il faut. Oui, demande-moi déjà la partie éthérique. Qu'est-ce qu'elle peut te donner comme complément d'information? Donc, c'est quoi la question, Aude, déjà là? Alors, on est sur l'anxiété et l'inquiétude. Euh, Alors déjà, je vois comme ça m'affiche une guitare avec des cordes là, donc c'est quelque chose lié encore à l'air, ça. Euh, les oreilles. Attends, c'est pas des points de. Ça a l'air lié vers le haut quand même, hein, de la tête là. Je sais pas pourquoi. Alors, si je te dis rate, estomac, pancréas, est-ce que ça match? Rate, oui. Et d'ailleurs là, j'ai la compréhension avec la personne qui tirait la langue. C'est comme s'il souffrait de digestion. D'accord. Tirer la langue. Il souffre. Digérer. Mais et quand je le vois tirer la langue, je sais pas pourquoi, hein, il y a un lien avec il y a un tuyau, il y a un canal, il y a un faudrait vérifier. Je vois, me montre un tuyau entre la langue et la rate. D'accord. La langue et la rate. Un tuyau. Ok. Ça me fait penser au film, là, je sais pas si tu l'as vu, celui-là, Aventure intérieure, là, qui est un petit objet là, qui va se balader dans le corps humain. Un gars qui est miniaturisé dans sa navette spatiale et il se retrouve injecté dans un corps humain. Tu l'as jamais vu? C'est un vieux film. Ça me dit quelque chose, mais je Ouais, t'avouerai que ouais. faudrait que je me rafraîchisse la mémoire. D'aventure intérieure. Alors, Et oui. là, je sais pas pourquoi, ça me montre quand même un, un jaillissement de lumière christique. Euh, et du coup, là, ce que je perçois, c'est des émotions positives, très lumière. Tu vois, ce que tu m'évoquais jusqu'à présent, c'était plutôt des émotions sombres ou basses. Et je voyais les organes ce que j'ai perçu, en fin de compte, qui réagissaient pas trop bien. Alors que quand la lumière christique elle arrive, là, comme ça, tu vois tout qui s'illumine au niveau du corps physique. C'est comme si tu voyais une forêt revivifiante qui respirait, qui était plein d'énergie, plein d'élan. Alors que des émotions basses, bah, tu vois plutôt le corps qui s'éteint et ça reste très sombre. Alors c'est vrai que les informations que j'ai trouvées à chaque fois, c'était plutôt le côté où il y a des problèmes. Hmm. J'ai pas beaucoup trouvé, à part pour celui qui va arriver après, qui Ça me concerne montre. la haine et l'impatience. Et c'est la joie, le versant.
Ce que ça me... Attends, alors je vais te dire ce Oui, que j'ai perçu, finis c'est déjà. que la lumière, en fin de compte, c'était comme une fiole de jouvence pour nos organes. Ok, C'était notre carburant. Donc, c'est vraiment, ça me montre que c'est vraiment important de se tenir porté, centré dans le cœur et dans l'amour. Parce que les organes, c'est leur nourriture. d'accord. Et du coup, quand c'est pas porté là-dessus, ça me dit que c'est la famine, quoi. Tu vois? Ok, Hmm. Ils ont besoin de nourriture, nourriture, tu vois, la nourriture lumière avant tout. d'accord. Et ça Oui, me montre aussi qu'il y a une connexion céleste avec les organes. C'est comme s'il y avait un lien aussi avec des planètes. d'accord. J'ai jamais entendu parler de ça, mais c'est notre cosmos. Cosmos intérieur. Du coup, des personnes sensibles pourraient sentir l'influence des planètes sur leur corps. D'accord. Une prochaine enquête. Ouais, c'est aller voir ça. Ça marche. Donc, j'allais te dire que les dernières notations concernent la haine et l'impatience et que c'est l'autre versant donc de la joie. À quel organe, entrailles, ne vois-tu relier le sentiment, ces émotions? Du coup, là, ce que je perçois, c'est comme si... alors, la joie, en tout cas, c'est ce que j'ai perçu, c'était comme si tu avais une épée de lumière qui venait piquer ou transpercer de son feu un disque. D'accord. Euh, mais du coup, c'est de l'autre côté de ce disque-là, c'est l'émotion inverse, tu vois. D'accord. Euh, Ça me montre deux sphères aussi, je sais pas pourquoi. L'organe, il a l'air d'être peut-être pas doux, mais c'est comme s'il était disposé de... Comment dire? Il y a Alors, un disque ça qui tourne autour du corps. je te dis que c'est le cœur, avec l'intestin grêle. Intestin, L'organe, le oui. cœur, et l'intestin grêle, l'entraille. Intestin grêle, ça m'a résonné tout de suite, oui. Ben, le cœur, quand tu dis aussi, il y a les deux parties, il y a le Mm, ventricule gauche, le mm, ventricule droit, mm. il y a aussi deux parties. Et puis c'est rond, enfin rond, c'est un cœur, quoi. Oui, ça fait... je vois que ça fait un binôme, en tout cas. Euh, Tu vois, je vois comme une colonne verticale et puis une sphère qui se plug dessus et ça fait un environnement. Mais là encore, je le vois différemment, mais tu vois, une émotion négative, je perçois la vitalité de l'organe comme une bougie allumée et qui se réduit, comme si ça le consumait. D'accord. Le cœur surtout. Le fait d'être chargé de haine consume la bougie qu'est le cœur. Ouais. Du coup, ça me montre l'ombre qui devient piquant, abrasif pour le cœur aussi. Je vois le cœur comme une sphère de lumière et tu vois le sentiment négatif vient le pressuriser, D'accord. vient le faire du mal même.
Ouais, les organes, ils souffrent hein, des émotions là, négatives. Là, c'est impressionnant. Oui, tu le vois clairement que ça Oui, réagit en fonction des oui. émotions. Sur chaque organe, j'ai vu que ça. Il y a une présence d'ombre en fin de compte ou d'influence sur la matière de l'organe ou sur la cellule. C'est comme si tu mettais presque un micro-ondes en route sur l'organe, quoi. D'accord. Il y a tout qui vibre. Ok. Oui, comme tu disais, le diapason avec la lumière, Ouais, on revient à ça, exact, l'énergie ouais. au milieu Mm. qui résonne. Il y a intérêt à mettre le bon là, hein. Ouais, effectivement. Mais l'humain est solide. Mais d'où Mais l'intérêt d'évacuer déjà la peur, la colère, avant de pouvoir après reprendre la pleine souveraineté de sa sphère intérieure. ce qui serait intéressant, je sais plus, là j'ai une idée, mais j'ai perdu déjà. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai zappé. C'est pas Et je grave. peux t'aider aussi à faire revenir à 3, l'idée te revient. 1, 2, 3. Ouais. Voilà. C'est bizarre, ça va, ça vient. Voilà. Ce que je voulais savoir, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour évacuer justement voilà, c'est la question. Pour évacuer ces émotions là négatives. Peut-être voir l'impact des émotions positives ou négatives et qu'est-ce qu'il faut faire pour les évacuer. C'est ça que la question que je me suis posée. Alors, je te pose la question, qu'est-ce qu'il faut faire pour évacuer les énergies négatives, les émotions négatives? Déjà, ce que je perçois, c'est encore, je reviens à la bougie que je voyais tout à l'heure, mais là qui représente plutôt, tu vois, toute notre lumière, notre être, notre feu. Et ben une émotion négative, ça vient faire comme une tache de mazout là qui vient salir ou adombrir notre lumière. D'accord. Et ça vient se coller dessus comme une glu là coulante. Et du coup, ce qu'il faut faire, il faut pas se laisser emporter là-dessus parce que je vois vraiment la descente, tu vois, quand tu as une émotion négative et que tu te laisses emporter dedans. Et ben plutôt que ce soit la lumière qui te porte vers le haut dans ta splendeur et dans ta candeur, là tu vois l'émotion qui est là plutôt à faire l'effet inverse qui va te plonger vers le bas et dans le noir et dans le sombre. Du coup, l'objectif, c'est déjà, ça me dit se recentrer dans son cœur pour réactiver sa flamme. D'accord. Et du coup, je vois vraiment notre lumière qui reprend pouvoir. Et l'ombre, là, cette émotion négative qui a été créée, eh ben, elle diminue. Elle prend moins de pouvoir. Il y a une notion de pouvoir, tu vois, de prise de pouvoir l'un sur l'autre. Bah là, du coup, l'ombre ou cette émotion négative, elle se fond et elle disparaît. Il Ok. faut activer son feu, il faut activer sa lumière. Ça me dit que ça peut être fait de plusieurs façons, mais C'est ce que j'allais te demander, comment on fait pour activer cette lumière, ce feu? se centrer, mettre le doigt, mettre le doigt sur l'émotion déjà qui nous dérange. C'est comme si l'émotion ne nous appartenait pas. D'accord. C'est on a un système bien sûr, qu'il a créé par je sais pas, ça me dit fond de pensée. Mais cette émotion, elle vient comme une sphère noire se pluguer sur nous là. Et donc, il faut mettre le doigt dessus pour dire ça nous appartient pas. Si on peut prendre le recul là-dessus, déjà, ça me donne ça fait comme si elle me faisait prendre de l'oxygène, de la hauteur, tu vois, de la liberté. Ça me fait réouvrir mon cœur, ça me fait refaire respirer. Parce que quand je me laisse porter dans cette émotion négative, c'est comme si j'arrivais dans une grotte noire, là, toute sombre et tout humide et froide. C'est pas très rose, quoi. Alors que quand tu mets le doigt dessus, que tu prends du recul et tu dis, tiens, ça c'est une émotion que j'ai vibralisée, que j'ai créée, tu recentres dans ton cœur et tu reprends conscience de sa souveraineté,
Et là, ça va se dissiper. C'est une, je sais pas, c'est une méthode là que j'ai, une façon que je perçois. Après, ça me parle de mental. Euh, parce que l'émotion, en fin de compte, c'est comme s'il y avait un lien. Après, ça fait résonance avec le mental. Et quand le mental commence à se mettre en route, alors là, ça, c'est comme si ça amplifiait, tu vois. Donc D'accord. il faut évacuer son mental aussi. Donc il faut commencer peut-être par évacuer les énergies négatives au niveau du mental, Euh, Pas forcément. le Si, stress, alors, les angoisses. si tu as la capacité déjà à remarquer que l'émotion qui a été générée ou qui te rend triste, ça vient pas de toi, mais que tu peux mettre le doigt dessus, que tu arrives à prendre du recul, voilà ce qui s'est créé, tout de suite, tu vas pouvoir te recentrer. La difficulté après, c'est que quand si tu laisses ça pourrir, un peu se gangréner, c'est comme s'il y avait le mental après qui était pollué aussi avec cette émotion. Et là, du coup, après, je vois tout le, ça se généralise, quoi, comme une gangrène au niveau de toutes les fonctions vitales ou physiques du corps. Le Et mental là, ça, ressasse. ouais, il se met en boucle. Il se met en boucle, il tourne en rond. Et du coup, là, ça me dit deux choses. Ça me dit yoga, méditation. Ça me dit activité physique aussi. Peut-être permettre de débrancher tout ça. C'est une autre solution. Mais celui qui a une capacité, ça me dit être maître aussi de soi. Être maître de soi, c'est pouvoir observer ses émotions et tout de suite se recentrer plutôt que se laisser déborder et envahir. C'est ce que l'humain fait souvent, en fin de compte, il se laisse envahir, déborder. Et comme tu disais, les regarder comme si elles ne nous appartenaient pas, comme si c'était une sphère qui était un individu unique et que il ne nous appartenait pas. Ce n'était pas à Hmm. nous. Le Je, regarder, le laisser prendre je, du recul. je vois vraiment quelqu'un qui est en foi, qui a foi en lui, qui en foi à la lumière. Tout de suite, il va se recentrer. Il va pas se laisser déborder. C'est après, quand tu laisses cette émotion, tu vois, t'envahir, là, c'est tout comme s'il y avait tout le corps qui, ça passe par des étapes, mais c'est comme si tout le corps en subissait un peu les frais. D'accord. Très intéressant. Et ça me montre aussi une solution, c'est comme s'il fallait insuffler en soi. Je vois quelqu'un qui joue de la flûte, mais encore c'est une émotion. C'est comme quand tu as une émotion triste, il fallait faire appel à une autre vibration aussi qui te ramène sur quelque chose de positif, comme si écouter une musique qui te fait vibraliser différemment ou arriver sur d'autres, changer de champ de fréquence. Tu vois que tu as quelque chose qui te plaît pas, ouais, c'est pas mettre sous le tapis, mais c'est plutôt la mettre de côté pour essayer de passer sur quelque chose de plus positif et du coup être dans un état meilleur. Okay. Mais il faut pas l'oublier, l'émotion que tu as eue aussi, ça me montre. Il faut. La meilleure chose, en fin de compte, c'est pouvoir avoir la capacité de mettre le doigt sur cette émotion et de pouvoir la digérer avec sa propre lumière. C'est la meilleure des choses. D'accord. Alors, j'aimerais à présent que tu regardes ta machine d'acupuncture électronique. Hmm. Que tu regardes un peu comment ça fonctionne tout ça. Ça me montre, ça me montre quelqu'un qui tient cette machine, mais représentée un peu comme une lanterne, D'accord. euh, un peu comme une sphère de lumière qui est dedans aussi, dans lequel tu peux te montrer un feu que tu peux monter ou descendre. Tu vois, tu peux régler la puissance. Euh, Ouais. alors ça me dit un rôle de, c'est un rôle de lumière. C'est comme si c'était la lumière, mais en même temps, bah, c'est de la fausse lumière, mais c'est l'électricité, ça. D'accord. Voilà ce qui me perçoit pour l'instant. C'est ça que je vois. Et
Ensuite, je vois un corps vertical avec les bras étalés comme ça, comme un patient. Et l'effet de cette lanterne sur lui, euh, ça vient faire résonner tous ces corps subtils en passant par les champs, Les les champs. méridiens. D'accord. L'objectif de cette machine, c'est d'influer au sein du méridien pour aller faire une expansion, une résonance des corps à une bonne fréquence. D'accord. Euh, L'acupuncture, ça nécessite des aiguilles. Mm. Et là, je vois cette sphère, en fin de compte, qui a une capacité de remplacer des centaines et des centaines d'aiguilles. C'est un accélérateur. Quand tu dis la sphère, c'est la lanterne lumineuse que Ouais, tu ouais, peux régler la puissance. oui. Ça, elle a une capacité à remplacer plusieurs sessions d'acupuncture déjà en une seule, Eh oui, c'est plusieurs aiguilles à la au fois. niveau de l'intensité. D'accord. Mais il faut en prendre soin. Il faut aller doucement quand même. Il faut pas mettre trop de jus. Il faut prendre soin de son corps. Ça montre qu'il faut... Parce que ça joue sur les éléments. Il faut en prendre soin comme si tu faisais le ménage. Ça montre comme si tu faisais le ménage chez toi, avec un plumeau, tu vois. D'accord. Euh, Ça régule. Ça Et là, régule. et là, je retrouve la cloche de début, là, Ah, on y revient. et qui... Enfin, ouais. Voilà. C'est... C'est comme écouter, tu sais, une fréquence, on dit les musiques multidimensionnelles ou fréquentielles, le 432 Hz ou le La aujourd'hui, là. Ouais. Euh, le La musical K400, je sais plus combien, 40, j'en sais rien. Et ben 400. cette machine, en fin de compte, elle émet une fréquence. Et ça vient. Du coup, je vois comme une. Quand tu la mets en route, ça fait comme une cloche qui sonne d'église, là, et ça met en résonance tout l'organe que tu pointes. Même d'autres D'accord. organes derrière, mais l'organe que tu pointes à travers le méridien. D'accord. C'est-à-dire qu'en Et réglant en fait, l'intensité de l'électricité, c'est ça, tu fais une fréquence comme un son. oui, et quand tu exprimes ça, je vois comme une sinusoïde là qui monte et qui descend, et comme s'il y avait un crayon dessus qui venait mettre de l'information sur le canal. Euh, Il y a une notion de fréquence, euh, parce que je vois comme un, je vois le méridien, c'est que ça me, ouais, souvent, ouais, là c'est un peu différent. Tu vois, pareil comme un tapis que tu viens faire secouer, enfin donc que tu viens faire vibrer, et il y a des fois ça peut être obstrué, des fois ça peut être, ça manque de vitalité. Du coup, en insufflant ça me dit ce jus dans le méridien, c'est comme si ça le réveille. Oui, parce que des fois, ça circule trop vite, l'énergie. Tu parlais du yin, du yang, c'est ça aussi. Oui, Yang, c'est trop rapide, yin, c'est trop lent. non. Le yin et le yang, ça me dit que ça peut être bas ou haut. Euh, L'objectif, c'est de trouver l'équilibre, de mettre le méridien en équilibre. Oui, que l'énergie circule à un bon rythme. C'est, je perçois là comme si un médecin venait t'ausculter, un médecin généraliste. Il regarde ton oreille avec une sorte de, pas microscope, mais je sais pas comment on appelle ça, pour poser l'oreille là. Et il prend déjà la température et regarde, il fait une analyse de l'état de ton oreille. Donc déjà, il faut aller faire une analyse. Dans quelle situation se trouve ton méridien? Et en fonction de l'analyse que tu as, ensuite, il faut mettre le protocole d'intensité qui lui correspond. Alors toi, par exemple, t'es pas allé voir de médecin,
t'es auto-diagnostiqué. Et comment tu as fait pour savoir comment te réguler? Ce que je perçois, moi, c'est qu'au niveau de l'analyse, c'est comme s'il y avait un décalage de. Je sais pas si c'est des. Ça me dit brin d'ADN, je sais pas pourquoi. C'est comme s'il y avait un décalage. Tu vois, normalement, ce que je perçois, c'est que. Voici, c'est un organe. Je sais pas ce que c'est comme organe que je vois là. C'est proche de la colonne. Je crois que c'est le méridien. Euh, je vois quelque chose de vertical comme ça, là, tu vois, avec, comme des échelles. Et ben, du coup, c'était décalé un peu. Et là, le fait d'avoir fait l'acupuncture, en ayant monté l'intensité, j'avais besoin d'intensité, on me montre qu'il faut que je mette les gaz un peu. Il y a toute une machine qui se met en route là, et il y a l'équilibre qui se refait. C'est comme s'il y avait déséquilibre énergétique. Et je vois du coup, une fois que j'ai mis l'intensité, je peux vraiment observer aussi, voir qu'est-ce qui se passe, tu as le résultat, parce que tu en ressors, tu sais, comme si tu veux faire un carottage dans le sol pour voir que le sol de quelle nature il est. Ben là, c'est comme si je voyais aussi pareil un carottage qui sortait de lumière et du coup tu pouvais analyser qu'est-ce qui se passait. Donc tu peux analyser avant et analyser après. Et en fonction de l'analyse d'avant que tu fais, tu lances ton programme et tu as un résultat derrière. J'aimerais bien que tu ailles voir la personne qui a inventé cette machine. Je vois que c'est. Déjà, je vois que c'est le fruit de. C'est pas le fruit uniquement d'une recherche technique ou technologique là actuelle, ça vient de recherche de millénaires et de millénaires sur le corps humain. En fin de compte, je vois une liste, un truc qui n'en finit pas qui se déroule là dans le cosmos de papier avec plein d'écrits dessus là. Il y a tout un, c'est un savoir déjà avant tout transmis de génération en génération. D'accord. Et la personne que je perçois, c'est comme un artiste. C'est-à-dire qu'il a compris que le corps humain est comme un instrument de musique. Super. Euh, et ce qu'il a voulu faire, c'est il a projeté. C'est une descente en fin de compte. C'est comme s'il avait une connexion à un moment donné qui lui a dit. Il avait la connaissance déjà des. Il s'est rapproché aussi de gens qui avaient la connaissance. Et ils ont fait un groupe de travail. Ok. Euh, il y a eu beaucoup de recherches et l'objectif, c'est d'avoir une machine qui puisse. Ça me montre comme un rouleau qui est rempli d'aiguilles et que tu peux rouler le long de ton corps et du coup, ça fait de l'acupuncture automatique. Sans avoir tu vois, forcément l'expertise de mettre l'aiguille là où il faut. Je vois un truc où c'est un appareil, tu vois, c'est un peu le Karcher pour nettoyer la voiture. Tu passes un rouleau avec plein d'aiguilles et puis ça met ça va automatiquement sur tous les points d'acupuncture. En tout cas, je vois pas quelqu'un de scientifique. J'ai l'impression qu'il s'est plus appuyé. Celui qui a créé la machine, j'ai l'impression que il s'est appuyé sur des scientifiques, mais c'est quelqu'un qui était avant tout quelqu'un dans le
dans l'art, ça me dit l'art thaï, D'accord. qui avait une vibration avec l'art asiatique, la médecine chinoise, tu vois, et qui s'est appuyé sur des scientifiques pour la faire, cette machine. D'accord. Ça s'est pas fait comme ça tout seul, en fin de compte. Et comment ça C'est se fait quelqu'un d'éclairé. qu'elle te soit tombée d'entre les mains, cette machine? Ça me dit guidance, et aussi que à ce moment-là, c'est comme si mon corps était trop en feu. Et c'est mon corps qui a appelé cette machine, ça me dit. Et j'avais besoin de le réguler. Ça me dit que c'est les synchronicités de la vie. Est-ce que Et tu mon l'as corps en a déjà eu besoin. par le passé de cette machine? Est-ce que tu la connais? Est-ce que tu l'as déjà manipulée? Est-ce que tu sais t'en servir? Pour des choses basiques, oui. Comme quoi? Là, ça me montre une lampe qui... Je regarde mes mains. Et en fonction des mains, je peux aller voir les méridiens sur... Mais il faut se raccorder au bouquin. Ouais, je vois. Ouais, ça correspond à ce que... le support. Mais par contre, il y a une... C'est comme s'il y avait un lien avec une vie passée. Est-ce que tu veux regarder cette vie passée? Non, pas forcément. C'est... D'ailleurs, je crois que c'est une piqûre de rappel pour moi, parce que je crois qu'il faudrait que je ressorte cette machine du placard, là. C'est comme si j'avais aussi une envie. Tu vois, c'est mon corps qui est appelé, mais c'est comme si aussi, au fond de moi, j'avais une envie de connaître mieux mon corps, comment il fonctionne. Super. Parce que ça me montre qu'il faut que... J'ai envie de faire de mon corps une belle musique de rock, quoi. Oh yeah. Ah là là, j'ai pas sorti ça, mais c'est exactement ça. Je vois une guitare en train de... Tiens. Oui, tu as parlé de la flûte tout à l'heure, là c'est la Ouais. guitare, ok. Mm. Ça me dit, il faut être en... Je recherche l'harmonie, en fin de compte, du corps, l'équilibre. Mais j'ai pas été assez, comment dire, pertinent ou assidu. En tout cas, sur l'utilisation de cette machine. Tu t'en es servi pour résoudre un problème particulier. Une fois que tu l'as résolu, tu l'as mis de côté. Mm. Mais tu sais que donc ça a marché. Oui. C'est puissant, hein, ça me montre. Hein. Mais il faut bien savoir l'utiliser. Tout à fait. Alors, au tout début, on avait demandé un expert en médecine chinoise. Est-ce qu'il est toujours avec nous? Ouais, oui. Je le revois, lui. Avec sa longue Est-ce, barbe, là. qu'est-ce qu'il pense de cette machine?
d'acupuncture électronique. Si je vois quelque chose de positif, là, c'est une machine qui permet de... Il montre comme si c'était pour faire briller sa... Enfin, donc, ce qu'il me montre, c'est comme s'il nettoyait ses chaussures pour les faire briller. Donc D'accord. cette, pardon, cette machine a une capacité à remettre ton corps en lumière, Ah, d'accord. en harmonie. Il y a vraiment une notion de musicalité, de fréquence dans cette harmonie d'acupuncture. Je sais pas pourquoi. Ça, il y a un équilibre. Alors, il y a le yin et le yang, là, ça me redit ça. Mais il y a une notion d'énergie, une notion d'élément, une notion d'intensité, une notion de lumière, d'émotion, de, de sentiment. Et c'est comme si notre corps, c'était un piano à je sais pas combien d'octaves là, et de D'accord. touches. Euh, et c'est nous-mêmes qui sommes maîtres de, tu vois, de ce piano, de ces accords. Alors tu donnes ça à un physicien et il va se casser la tête pendant 50 vies. Et l'humain, quand il est branché à son cœur et son soi divin, ça va faciliter déjà tout ça. Il y a une notion de... C'est incroyable parce que je sens une notion à ce moment-là de calme, d'équilibre et de puissance en même temps. C'est comme si tu pouvais envoyer vraiment tout, une note, ça propulse une énergie de folie. Et puis quand tu arrêtes la note, ça revient au calme, à l'équilibre. Ça, c'est le côté quand tu es bien centré et porté dans ton cœur et ta conscience. Alors que quelqu'un qui est pas du tout dans l'équilibre et qui est décentré, là, je vois la machine qui se casse, les touches des cordes qui marchent pas, des trucs qui restent sonnés tout le temps. C'est la, dés- D'accord. c'est la désharmonie totale, quoi. Mais du coup, la machine, elle sombre très vite et c'est comme si tu pouvais l'envoyer à la casse, quoi. Oui, pour accorder, du coup, c'est très difficile. Ouais. Il faut tout changer, quoi. Mm. Ah, tu mets à la poubelle. Tu passes à une autre vie, quoi. On Ouais. appelle une personne déséquilibrée. Ouais. Ok. La personne qui donc a créé cette machine, elle s'est donc inspirée, comme tu disais à chaque fois, d'instruments de musique. Pourtant, c'est de l'électricité. Mm. Quel est le lien entre un son qu'émet un instrument de musique et donc l'électricité, la fréquence, la puissance de l'intensité de l'électricité? Les ondes, ça me dit. Ça me dit les ondes tout de suite. Le lien, c'est les ondes. Alors, Ça tu as émet des ondes. parlé de la fréquence 432 Hz. Avec cette machine, à quoi ça correspond? Non, rien. On C'était parle un exemple. souvent de Ouais. la Terre qui est à 432 Hz, du cœur à 432 Hz, et le La à 432 Hz ou à 440, selon comment on le règle. Mm. Ouais, je sais pas. Là, le là, tu me parles du là, ça me résonne. Ça m'a vraiment résonné. Euh, alors, attends un peu. Ce que je perçois, c'est que
c'est pas de mettre une fréquence. Alors, il y a une onde, mais c'est pas une onde à 432 Hz qui est émise, mais le fait d'envoyer cette onde, et en fonction de l'intensité, euh, ça passe à travers le canal une information qui permet de rectifier. C'est une rectification du signal. Et du coup, l'organe au bout, il fait touc. Tiens, là, il y a une information qui m'est envoyée et il s'ajuste. C'est un réveil. D'accord. Et du coup, ça n'a rien à voir avec les instruments de musique. Donc, on les règle sur ces fréquences 432 Hz pour le La ou 440, peu importe. Et après, on règle toutes les notes par rapport à ça. Alors que là, cette machine avec l'électricité, c'est pas du tout la même chose, puisque c'est un signal qui est émis pour que l'organe se réveille ou s'harmonise. Oui. Euh, c'est comme si tu faisais de... Je sais pas pourquoi ça me dit ça, biotechnologie. Hein. C'est quoi ce truc? Je sais pas. Qu'est-ce que tu as comme information? Biotechnologie? En fin de compte, cette machine, je vois vraiment comme ça revient encore comme une lanterne qui peut vraiment éclairer qu'est-ce qui va pas sur des fonctions vitales. D'accord. Un organe déséquilibré, tout de suite, la machine va le capter. Que ce soit en excès ou en baisse, pas baisse, mais énergie basse, que ce soit dans un excès, que ce soit dans un excès ou dans l'autre, elle est là pour rééquilibrer l'atmosphère qui entoure cet organe. Et comment ils ont fait pour la régler, cette machine? Pour trouver ce juste équilibre? Comment elle fait pour marcher, cette machine? Comment ça marche? Je vois quelqu'un qui a fait des tests sur une sorte de potentiomètre et ils ont ajusté les fréquences. Ils ont vu comment ça réagissait. Ça m'a l'air expérimental à la base. C'est du laboratoire. Et est-ce que tu peux regarder les personnes qui s'en sont servies? Quels résultats ils ont eu? Alors, moi, je vois vraiment quelque chose de très positif Que des résultats positifs? pour, pour les personnes qui savaient bien l'utiliser. D'accord. Il faut bien savoir C'est s'en important, servir. ouais. Ouais. Mais t'as pas eu une formation très approfondie non plus, en 1 heure et demie, t'as su t'en servir, Non, je suis allé directement au problème que j'avais. à l'essentiel. Ouais. Le pourquoi tu avais acheté cette machine. Mm. Il était temps. C'était le moment. Et qu'est-ce que tu peux voir sur les résultats qu'ils ont obtenus? En quel domaine ça concerne? Qu'est-ce qu'ils ont eu comme résultat positif? Qu'est-ce qu'elles ont réglé comme problème?
Là, je vois quelqu'un qui prend, comme si tu enlevais une pipette tu vois un récipient avec un liquide, et puis il y a un scientifique qui prend le liquide, il fait des mélanges, il fait des tests. Et en fin de compte, avec cette machine, ça peut remplacer beaucoup de pertes de temps qui pourraient avoir lieu à faire des analyses, aller en laboratoire, voir d'où vient le problème. Parce que la médecine généraliste, elle, comme dit son nom, c'est général, et elle connaît pas bien le corps humain. Alors que à travers cette machine, ça se rapproche plus ça me dit tradition chinoise, médecine asiatique, ça rapporte plus du courant, du corps, comment il fonctionne. Et du coup, tu peux avoir des résultats vraiment bénéfiques. Là, je vois quelqu'un qui avait même ici une douleur ici à l'épaule. Euh, des personnes aussi qui veulent vraiment bien se connaître. Tu peux faire méridien par méridien. C'est avant tout quand même les gens qui les utilisent. Là, je vois que ce sont des gens qui travaillent dans le paramédical ou l'environnement médecine chinoise. Cette influence quand même, qui est une notion de bien-être. Avant tout, ce sont déjà ceux qui la sont appropriés, c'est qu'ils ont trouvé une facilité d'utilisation par rapport à l'acupuncture traditionnelle. Quant au résultat, je vois quelque chose quand même des bons résultats quand tu suis bien le protocole. Ça me dit le foie. Alors, si tu restes sur Mieux, le... bien, Oui, alors, ça me dit que bien gérer cette machine peut être encore plus efficace que l'acupuncture standard. oui, puisque tu as vu que une séance était représentée plusieurs séances d'acupuncture traditionnelle. Mm. Tu parlais du foie. Est-ce que, par exemple, quelqu'un qui aurait des problèmes de colère, qui serait colérique, il travaillerait avec cette machine, il réharmoniserait son foie pour ne plus avoir ces colères, ce caractère colérique, tempérament colérique. En tout cas, là, je vois un foie qui a trinqué. Euh, je vois quelqu'un qui, en faisant des sessions, arrive à rééquilibrer l'énergie au niveau du foie. Par contre, ça règle pas le problème source, et gérer déjà sa colère. D'accord. Donc il faudrait qu'il travaille sur lui, mais par contre, déjà le protocole qui peut être mis en place pour lui à faire, je sais pas, 2 sessions par semaine ou 3 sessions par semaine s'il en a la possibilité, ça va le réguler. Ça va donc agir sur le côté Oui, physique et pas oui, émotionnel. oui. Ok. Mais vu qu'on a vu que les émotions avaient joué sur le physique, Mm, il faut aussi faire quelque chose sur les émotions pour oui, pas ouais, continuellement avoir besoin de la machine. oui. Sinon c'est Ok. sans fin, quoi. Eh oui, tout à fait. Ok, super. Super intéressant. Et est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter ou est-ce qu'on peut s'arrêter là? Là, je sais pas, là, je te perçois, là, t'as mis une blouse presque chinoise asiatique, c'est comme en mode sagesse, là, c'est comme si t'avais, là, tu arrives, t'as intégré une information qui, Ah oui, ça va beaucoup plus vite. ouais, C'était une très bonne session. Bah toi aussi, j'imagine que tu vas ouais. ressortir ta machine d'ici peu. Bah, moi, le problème, c'est qu'après, quand je sors de là, 1 heure après, j'ai pas oublié les 80% de ce que j'ai raconté, Ah mais mais là, faut t'as regarder. l'enregistrement, Ouais. t'inquiète, c'est dans la boîte. Mm. Non, c'est intéressant.
Non, non, c'est très bien. Non, c'est bon, Odin. Je pense que c'est déjà bien. Ouais, on va pouvoir Ouais. remercier donc le sage de la médecine chinoise et l'artiste qui a inventé cette machine d'acupuncture Mm. électronique. D'ailleurs, ouais, il y a quelque chose. Je sais pas qui c'était parce que le monsieur, quand tu m'as dit d'aller le revoir là, et je l'ai revu, tu sais que sa barbe et qui avait une stature un peu de dieu là. Je l'ai Oui, revu dans, après, ouais, ouais. Et ben quand tu me demandais, je crois de mémoire, je sais plus, mais c'était qu'est-ce que tu qui pensais de la machine. oui, J'ai vu quelqu'un qui était posté comme dans un jardin japonais en équilibre, tu vois, qui cueillait des fleurs, euh, qui vivait dans un art de vivre traditionnel, même japonais, plus que chinois, en symbiose avec la nature, avec les éléments. Euh, c'est une machine, et je pense que c'est au-delà de cette machine, c'est que même l'acupuncture, il faut être en lien un peu à cette quête d'harmonie personnelle et spirituelle. C'est ce qui va aussi euh, porter les soins vers le haut. Plus que quelqu'un qui, on lui dit tiens, tu vas aller faire une séance d'acupuncture, puis il n'arrive pas là en mode conscience, quoi. Tu vois. Un peu comme c'est-à-dire un boulet là qui se pointe et bon allez, il paye la session et puis terminé. C'est pas ça. C'est qu'il faut avoir aussi y mettre sa conscience parce que ça comment ça s'appelle ça? Ça aide à harmoniser le sujet. Voilà. très bien. Il y a une notion, ouais, il y a une notion de conscience et de spirituel, hein, d'harmonie, d'art de vivre, même si ça fait du bien de base dans le physique, quand tu mets tout ça ensemble, et je crois que c'est valable pour tout le corps humain, hein, et c'est ce que j'ai perçu au début aussi, où je suis plus au milieu, là, c'est que quand tu mets la lumière et que dans ta conscience et ta vibration plutôt portée vers le haut, tu vois, tu as tout ton corps qui se met en symbiose et en lumière, alors que tu vois vraiment l'inverse. Quand c'est des émotions négatives, tu vois vraiment le corps qui part en dispersion ou d'hyperdition. C'est important d'en prendre note. Donc voilà. Bah, merci beaucoup, Ada. Et merci à toi pour toutes ces informations. C'était très intéressant. Du coup, on va donc les remercier encore chaleureusement et on va se déconnecter complètement de tout et de tous.